Les apôtres de l'Apocalypse. Salut les amis et bienvenue. Rappelez-vous comme si c'était hier, quand le Cameroun quand on devait aller participer à la Coupe du Monde. Il y a les blogueurs qui sont à l'extérieur, payés par des gens que vous connaissez très bien. Ils ont dit quoi? Oh, c'est Coq Sportif qui va habiller les Lions, les tribunaux de Bobigny en France ont dit ceci, vous allez voir la dernière minute, ce n'est pas One All Sport, exclusivité, tic-tac, coupe-cop. Parce qu'on les donne de l'argent. Ce sont des gens qui ont de la misère intellectuelle, qui souffrent de la misère intellectuelle. Et ton fils n'est pas un ange. Et ton fils, il dit ça clairement, a les manquements en ce qui concerne le management de football. Tout le monde a ce qu'on appelle en anglais loopholes. Mais est-ce que le fond de ce qu'il veut faire est clair et bien pour le football? Je dis oui. Est-ce que les footballeurs camerounais sont contents aujourd'hui, ceux qui pratiquent le football localement? Oui. Mais quand les gens se mettent à dire, à raconter les choses, ah, il va tomber ceci, il est en train de tomber. One Sport vient de publier les maillots du gardien. Oh, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la lisibilité. Depuis quand on demande les comptes au Cameroun? Paul Biya est là depuis 40 ans. Des gens n'osent pas demander. Ces blogueurs, ces gens qui se disent journalistes, n'ont jamais écrit quelque chose pour demander les comptes au gouvernement Biya. Jamais de la vie. Ils trouvent que c'est normal. L'éternisation, c'est quelque chose de bien. Mais ce sont les premiers aujourd'hui parce que leur intérêt égoïste a été mis en danger par Samuel Eto'o. Oh, il devient le diable, quelqu'un à abattre. Et certains opposants aussi entrent dans cette sale jeu, les amis. Oui, parce que Eto'o a commis une erreur, pour moi, j'ai le droit de le dire, grave. En 2018, en sortant avec, il a amené le président de la CAF, le président de la FIFA, rencontrer Paul Barthélémy Biya-Bivondor, le président. Et en sortant de là, de cette audience, il a dit, il va voter en 2018 le président Paul Barthélémy Biya-Bivondor. On sait que c'est l'homme le plus populaire au Cameroun aujourd'hui. Et quand il dit des choses comme ça, les gens vont suivre. Et ce n'était pas normal pour lui de le faire. Mais c'était son choix politique. C'est une erreur pour d'autres personnes. Il peut trouver que c'est bien. Si on est dans un pays libre, et on doit continuer comme ça. Si on se dit libre. Maintenant, les gens ont le droit, ne confondez pas ce que je dis, de critiquer Eto'o. Mais les gens n'ont pas le droit de chercher à détruire Eto'o. Parce que la critique peut être constructive, comme avait dit Charles Swab. On critique pour améliorer quelque chose. Mais là où vont les choses, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, ce que les gens écrivent, c'est pour la destruction simplement de Samuel Eto'o. C'est tout ce qu'ils veulent. Les Djalankwan ont dit, les Fétieux ont dit ce qu'ils ont dit, les autres ont dit, mais il faut aller regarder le fonctionnement de la FECAFO d'avant. Est-ce qu'on demandait les comptes? On a demandé les comptes en Momo Djoya? Non. À Iya Mohamed? Non. Ces gens n'ont jamais demandé les comptes. Aujourd'hui, Recto, oh. Non, c'est une association. Ce sont les membres de l'association qui vont demander les comptes. Et non ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux pour demander les comptes. Si la FECAFO décide de communiquer, c'est une bonne chose. Parce que le TASSE aussi, ce n'est pas bien. Mais s'ils décident de communiquer, c'est agréable. On a besoin de savoir des choses. Mais seulement les gens ne doivent pas se comporter comme si avant ils demandaient les comptes, ils demandaient de communiquer sur les choses. Ils ne demandaient pas parce qu'ils avaient les 100 000 par mois, 80 000 par mois, 800 000 par mois, 1 million par mois, qu'on les donnait. Et les chiffres, on va les publier bientôt pour que vous voyez ces gens-là qui sont en train de chercher à détruire. Parce que la critique est bien. La critique anime, c'est bien. Mais la critique destructive, c'est ce que nous devrons condamner. Et ce monsieur-là, il dit qu'il est le plus brillant, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Tous les jours qui passent, il anime sa page avec le nom de Eto'o. Tous les jours qui passent, il annonce la fin de la FECAFOOT, l'Armageddon pour Eto'o. Tous les jours. Dernièrement, il nous dit qu'il y a 3 plaintes qu'on a portées contre la FECAFOOT. Bah, parfois, il confond la FECAFOOT à Samuel Eto'o, hein, contre Samuel Eto'o au TAS. Et pour lui, ça a déjà prospéré, ces plaintes-là. Et on est en train de penser la normalisation. Et qui met dans ça? Dans sa démarche avec ceux-là qui lui donnent de l'argent pour faire ce travail-là, c'est quoi? Que Jérémy Soren-Djita est pressenti pour remplacer Samuel Eto'o fils. La normalisation. On devrait avoir honte. Des normalisations en normalisation, normalisation en normalisation. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'intérêt égoïste de certaines personnes sont mis en difficulté ou en branle, tout de suite, il faut normaliser, il faut la normalisation parce que ça va les profiter, ceux des autres là.
Non, 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 non. Le fond de ce problème, c'est la haine pour Samuel Eto'o. Ce n'est pas la gestion de football. Il déteste Eto'o depuis longtemps et depuis que Eto'o a commencé à aller couper les vannes. C'est là où le problème a commencé. Mais seulement l'argent de football, c'est pour les footballeurs. Ce n'est pas pour tout le monde. Si tu veux profiter de l'argent de football, il faut travailler pour avoir cet argent. Moi, je ne demande rien. Beaucoup de Camerounais ne demandent rien. Ils demandent seulement l'épanouissement de footballeurs et de ces secteurs. Mais c'est de ça qu'il est question. Vous êtes animé par la mauvaise foi. Vous êtes animé par la fourberie. C'est ce qui vous anime. Maintenant, on met le nom de Njitab. Le but, c'est quoi? Njitab, qui est très proche de Samuel Eto'o, oh, on va les mettre en difficulté les deux maintenant à loggerheads. Non, ils sont plus intelligents que ça. Njitab n'a demandé à personne d'écrire son nom sur quoi que ce soit. Njitab n'a jamais fait une sortie pour vous dire qu'il veut être président de la normalisation de l'Afrique. D'ailleurs, ça va arriver quand? Ça va arriver quand? Parce qu'on a porté plainte, ça veut dire que ça a prospéré. Donc, si quelqu'un te porte plainte, ça veut dire qu'il t'a déjà emprisonné. Ça veut dire que c'est le système francophone, oui, le système de civil law. Mais dans le système de common law, le système qui régit le monde entier aujourd'hui, on est quand même en Suisse. Hein? C'est pas possible, c'est pas comme ça se passe. Vous portez plainte, il faut défendre, il faut expliquer, il faut gagner le procès. Donc, ce n'est pas déjà gagné. Si on peut porter 1000 plaintes, les plaintes ne veulent pas dire qu'on a gagné le procès. Commencer à préparer Njitab et créer des problèmes entre Njitab et Samuel Eto'o fils, c'est malsain. C'est malsain. Chers amis, je dis encore, Eto'o n'est pas un saint. Eto'o peut avoir les problèmes de démarche. C'est-à-dire que, parce que les gens sont réfractaires au changement. Les uns et les autres auraient aimé qu'il parte doucement pour régler le problème, pour écarter les gens et tout ça. Mais il a sa façon de faire. Il faut changer. Il faut le changement. Et ceux qui sont opposés à Eto'o aujourd'hui, c'est les gens qui ont toujours profité du football, qui ont toujours mangé l'argent du football, qui sont toujours, ils ont devenu les milliardaires pour certains, multimillionnaires pour certains, parce qu'il y a le football. Et ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui ont pensé qu'avec Samuel Eto'o, ils auront beaucoup d'argent. Vous créez votre business, qui est le club de football. Et vous imposez quand on vous impose, on vous finance. C'est bien. On vous donne de l'argent, on vous demande les comptes, vous refusez de présenter. Hein? L'audit vient vous demander, vous refusez de présenter comment est-ce que vous avez dépensé cet argent. Peut-être qu'il n'utilise pas le vrai mot, mais c'est de ça qu'il est question. Comment quelqu'un vous donne l'argent, vous demande, vous avez dépensé cet argent, comment vous dites que non, ce n'est pas votre problème. À l'époque de l'autre FECAFO, on nous donnait l'argent, on ne demandait pas. Ah bon? Et avec Eto'o, s'il ne demande pas les comptes, les amis, on va mettre tout ça sur son dos. Il est plus intelligent que ça. Eto'o fils doit continuer à faire son travail calmement, peut-être moins rancunier, moins, mais continue de faire son travail. Parce que ce qu'il fait, c'est pour le bien du football camerounais. Thank you, dear friends, for watching this video. Stay blessed. Bye-bye.